Alors aujourd'hui, un petit problème de type Olympiade Junior qui fait coexister le TGV avec le TVI, le train à grande vitesse et le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà. L'énoncé, rapidement, on a un TGV qui parcourt 600 km en 3 heures. Voilà, ça paraît bien. Peut-on, Marseille-Paris par exemple, hein, peut-on trouver 2 points sur la ligne de TGV qui sont, petit 1, distants de 300 km parcourus en 1h30. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce qu'il est possible de trouver 2 points distants de 200 km parcourus en 1 heure? Et troisièmement, distant de 240 km parcourus en 1h12. Alors, vous remarquerez que le problème, pour l'instant, il n'y a pas de gros piège. Hein. Ici, on a divisé par 2 et ici, on a divisé par 2. Là, la distance, on l'a divisé par 3 et ici, on a divisé par 3, on a 1 heure. Et là, on a multiplié par 2/5, d'accord, pour obtenir 240 km. Et 3 heures fois 2/5, on tombe sur 1h12. Il n'y a pas de piège à ce niveau-là. Ou alors, c'est que je me suis piégé moi-même et que j'ai fait une erreur de calcul. Bon. Avant quand même d'attaquer ce problème, commençons par, vous pouvez l'attaquer dès maintenant, entre parenthèses, il est quand même assez tordu et assez contre-intuitif surtout. On va commencer par faire un petit dessin. Là, voici le trajet de notre TGV, vous voyez, avec la vitesse, c'est bizarre, normalement il part comme ça, mais bon, on peut imaginer qu'il est comme ceci. Ça, ce serait vraiment une trajectoire un peu idéale où tout ça, ça marcherait bien. Parce qu'on voit qu'ici, quel que soit D, sur cet exemple-là, on peut toujours trouver un endroit où poser notre point ici pour avoir une parallèle à ça. Alors ça, vous avez un point 0, 0, là le point 603, d'accord, 600 et 3 heures, et ici, vous voulez une parallèle, puisque vous voulez exactement la même vitesse moyenne à partir de 2 points sur la ligne. D'accord ? Donc ça revient à dire que ça, c'est parallèle à ça. On a l'impression que ça va être vrai, ça va être vrai, ça va être vrai, quand on regarde cet exemple-là. Maintenant, quand on regarde un exemple un peu plus tordu, donc qui reste croissant, qui reste une fonction croissante, on veut une fonction croissante quand même, on avance, le TGV a priori il avance, eh bien là on en est quand même un petit peu moins sûr que ça marche, voilà. Alors, maintenant je peux déjà tout de suite donner une toute petite indication. La première chose à faire, c'est de ramener cette courbe à une courbe un peu plus simple, à un problème un peu plus simple. Regardez, ici vous avez cette droite et vous voulez que la droite bleue ici soit parallèle à la droite noire. Et ça revient, d'accord, à avoir ce parallélisme. Maintenant, si je ramenais cette droite de référence à l'axe des X, ce serait un peu plus simple. Parce que on peut ramener ça, on aura ici un parallélisme, encore une fois, ce qui revient à regarder, au lieu de regarder la fonction f de x, de regarder f de x moins x sur 200. Parce que cette droite, c'est la droite y égale x sur 200, qui passe par 0, 0 et 600,3. Voilà. Maintenant, une deuxième chose, peut-être qui rend les choses plus simples, c'est de remplacer cette fonction-là, maintenant, donc maintenant celle-là je l'appelle f de x, et la remplacer par f de x sur 600. Comme ça, au lieu d'aller de 0 à 600, j'irai de 0 à 1. Donc finalement, ce qu'on a fait, c'est une normalisation du problème. Et on se ramène à quel problème? Alors, soit f continue. On voit bien qu'il va y avoir du TVI quelque part, ça on l'a senti dès le départ. On suppose qu'elle est continue de 0,1 à r. Parce que maintenant, on a ramené, on a normalisé notre intervalle. On suppose que f de 0 égale 0 égale f de 1. Eh bien oui, puisqu'on a ramené ici cette droite à ça et 0,600 à 1. Donc tout ça, c'est sur l'axe des x. D'où ce 0 là,
et ce 1 là à cause de ça. Et on voudrait que, quel que soit D, quelle que soit la distance entre 0 et 1, donc ces distances-là, 300, 200, 240, mais ramenées évidemment à 0, 1, proportionnellement, évidemment, il existe x0, donc ça c'est x0, alors là je le mets ici, hein, x0, tel que f de x0 plus d égale f de x0, ce qui nous fait un parallélisme parfait, puisqu'on cherchait un parallélisme là, bah, quand on ramène tout comme ceci, bah, on veut un parallélisme ici, et donc là, parallèle à l'axe des x, ça nous fait ça. Voilà. Est-ce que ça, c'est vrai pour tout d? D'accord. En tout cas, est-ce que c'est vrai pour d égale 1 demi? Est-ce que c'est vrai pour d égale 1 tiers? Et est-ce que c'est vrai pour d égale 2 cinquièmes? Je pense que tout le monde est convaincu qu'on est ramené, hein, grâce à ces petites manipulations, à se poser ce problème. Voilà la solution tout de suite. Donc, déjà, un premier résultat. Soit f continue de 0,1 dans R. On va supposer que f de 0 égale f de 1. Égale 0, mais ça, on s'en servira pas, en fait. Bon, vous voyez bien que là, c'est rien du tout. Donc, au moins f de 0 égale f de 1, ça c'est important. Et on va poser la fonction g, c'est g de x égale f de x plus 1 sur n moins f de x. Alors bien sûr, x, il est entre 0 et 1 moins 1 sur n, bien sûr. On va considérer g de 0 plus g de 1 sur n, plus etc., bah, plus g de k sur n, plus g de n moins 1 sur n, on s'arrête là. Et bah, bien sûr, ça se catapulte, et ça va donner uniquement, bah, ici, ce terme-là va donner f de 1, d'accord, moins f de n-1 sur n, qui va disparaître avec le terme d'avant, etc. Et ce terme-là va donner f de 1 sur n moins f de 0, qui, le f de 1 sur n, se catapulte avec l'autre. Donc on va avoir f de 1 moins f de 0, et vous voyez bien que ça fait 0. Bien. Bon, bah donc, soit il est nul partout, d'accord, soit alors il change de signe. D'accord. Bon, bah dans les deux cas, étant donné que f est continu, bah g est continu, et dans les deux cas, il y a toujours un x0, tel que g de x0 égale 0. Ça, c'est le TBI, hein, théorème des valences intermédiaires. Ok, donc, bah oui, bah alors ça veut dire que f de x0 plus 1 sur n moins f de x0 égale 0, donc f de x0 plus 1 sur n est égal à f de x0. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Pour d égale 1 sur n. On était parti de d égale 600 km, mais après on s'était ramené à 1. Bon, bah, on peut imaginer que l'unité c'est 600 km. Et donc, tant qu'on prend des proportions de 1 sur n, donc des diviseurs, donc tant qu'on divise, hein, le nombre de kilomètres par un nombre entier positif, eh ben, ça va être possible, hein, d'accord, ça va marcher, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, ça marche pour d égale 1 sur n. Ça veut dire qu'ici, on est passé de 600 à 300, eh ben ça va très bien marcher, parce qu'on a divisé par 2, n égale 2. De 600 à 200, ça marche très bien, parce que n égale 3. Maintenant, c'est pas gagné pour le troisième mot. Ils sont distants de 240 km, donc là, on est en train de multiplier par 2 cinquièmes. Et 2 cinquièmes, ça rentre pas là-dedans, ça s'écrit pas sous la forme 1 sur n. On a vraiment eu besoin que n soit entier, positif, pour pouvoir faire notre preuve. Voilà. Donc ça, au passage, c'est le théorème de la corde universelle. Ça. Voilà. Donc là maintenant, la question reste posée. La dernière question, ça semble complètement intuitif que c'est oui, et en fait ce sera non. Donc le tout, c'est de trouver un parcours de TGV, d'accord, tel que il parcourt bien 600 km en 3 heures,
est tel que sur 240 km, à aucun moment, il n'a parcouru 1h12. Voilà un contre-exemple. C'est cette fonction-là. Alors, f de x égale 1 sixième de 1 moins cosinus pi x sur 120, le tout, plus x sur 225. Bon, comment ça a été trouvé? Comment construire ce contre-exemple? D'abord, l'idée, c'est de partir de 240 km, et je veux quelque chose qui soit jamais périodique de période 240. Donc, en gros, quelque chose comme ça, où quand je rajoute 240, là, je suis obligé de monter un petit peu, d'accord? Ou de descendre, mais jamais être égal, d'accord? Donc, je vais prendre une période 240, donc une fonction périodique de période 240, que voici, et je vais lui rajouter quelque chose, de sorte à ce que, quand je rajouterai 240, ça marchera jamais, j'aurai jamais égalité. C'est ça que je veux. Et ensuite, donc ça, ce sera ma fonction que j'ai appelée G tout à l'heure, donc la fonction, celle qui était à l'horizontale, et ensuite, je vais rajouter cet accroissement comme ceci, qui va correspondre à la fonction f. Donc, de toute façon, c'est une fonction affine. Donc, je vais avoir une fonction périodique de période 240, plus un accroissement qui, lui, est affine. Voilà. Donc, déjà, je pars là-dessus. Mais ensuite, il fallait que cette fonction soit croissante, parce que le TGV, il avance, il recule pas, et même si on regarde la distance par rapport au temps, le temps, lui, il recule encore moins. Donc, il faut faire des petits essais, et multiplier ici par une constante, de sorte à ce que, bon, parce que ça c'est croissant, hein, d'accord, ça va rendre le truc croissant, mais il faut multiplier par une constante ici, de sorte à ce que ça ne rende pas la fonction f décroissante. Il faut qu'elle soit tout le temps croissante. Donc il y a un petit coefficient de proportionnalité. Donc il faut faire des ajustements, et puis on y arrive. Donc maintenant on vérifie. F de 0, ça fait 0, parce qu'ici ça va faire cosinus 0, 1, 1 moins 1, 0, là ça fait 0. F de 600, c'est calculé pour, hein. Donc f de 600, quand je vais mettre 600 sur 120, ça fait 5, cosinus 5pi, ça fait moins 1, là ça va faire 2 sixièmes, et là 600 sur 225. Donc 2 sixièmes c'est 1 tiers, 600 sur 225, vous vérifiez que c'est 8 tiers, donc en tout ça fait 9 tiers, donc bien 3. Donc au bout de 600 km, j'aurais bien fait 3 heures, en partant d'un point initial et d'un temps initial. Maintenant, on dérive. Alors la dérivée, il faut montrer que c'est toujours positif. Ça, c'était d'où le petit 1 sixième, un petit peu les réajustements qu'il y a eu ici, qui rendent cette fonction un petit peu compliquée. Là, on va dériver. Quand on va dériver, on va avoir du sinus pi x sur 120, d'accord, multiplié par pi sur 120 fois 1 sixième. Voilà, plus 1 sur 225. Mais le sinus, il est compris entre moins 1 et 1, donc le minimum, ce sera pour moins 1. Donc on va avoir moins le pi qui est sorti par la dérivée, le 120 qui est sorti par la dérivée, fois 6, ici, moins pi sur 720, plus 1 sur 225. Et ça, ça a été calculé à ras la couette pour que ce soit strictement positif. Ça, c'est le petit plaisir de trouver un truc qui est positif, mais vraiment de peu. À des moments, le TGV va faire des petites haltes, hein, mais des micro-haltes, et c'est pas vraiment des haltes, des epsilon haltes. Et maintenant, donc on a cette fonction, d'accord, qui est croissante, qui va de 0,0 au point 600,3, et là, peut-on avoir f de x0 plus 240 moins f de x0 sur 240, hein, d'accord, donc c'est bien l'accroissement sur une distance de 240, d'accord, l'accroissement du temps, proportionnel, donc ici, égal à 3 sur 600. Alors ça fait peut-être un petit peu bizarre hein, d'avoir les temps en ordonnée et les distances en abscisse, mais le problème a été posé comme ça. Bon, eh bien, faites le calcul. Quand vous allez faire ça moins ça, évidemment, ici,
les termes entre ça et ça va s'éliminer, puisque c'est de période 240. Regardez, ici, la période est de 240. C'est pour ça que je vais diviser par 120. Hein. Voilà. Donc, là, ça va s'éliminer. Donc, il va rester juste l'accroissement ici. Mais l'accroissement est évidemment de 240 sur 225 divisé par 240, ce qui va faire 1 sur 225. Donc là, l'accroissement sera toujours de 1 sur 225. Voilà. Et donc, finalement, c'est différent. Donc, c'est pas possible. Et donc, là, on peut trouver en tout cas une trajectoire telle que on n'aura jamais deux points distants de 240 km parcourus en 1h12. Voilà. Donc là, vous voyez la fonction. Hein, là, en 0, ça fait 0. En 600, ça fait 3. Elle monte tout le temps. Et en fait, il n'y aura jamais la pente qu'on a ici. On la retrouvera jamais sur une distance de 240 ici. On voit bien aussi qu'elle rattrape son retard à partir de 360 parce que ça monte bien. Alors, je vous vois venir avec vos questions. Première question, comment ça se fait que, alors que le taux d'accroissement sur 240 km est toujours de 1 sur 225, comment à la fin il va récupérer et faire une moyenne de 1 sur 200? Parce que là c'est plus petit. Et comment ça se fait? Ce serait de temps en temps 1 sur 225, de temps en temps 1 sur 115, on comprendrait. Mais là, c'est toujours 1 sur 225. Bon, la réponse, là, elle est simple. C'est parce qu'on a pris x0, forcément, puisqu'on cherche, on est obligé de partir de x0 plus petit ou égal à 600 moins 240. Donc, en fait, quand on cherche les deux points distants de 240 km, on ne peut pas partir de plus de ce nombre-là, hein, qui est égal à 360. Donc en fait, à partir de kilomètre 360, le train va rattraper son retard. C'était ça l'idée. Et puis dernière question. On a fait le problème avec les distances. Est-ce qu'on aurait pu le faire pour les temps? C'est-à-dire pour les ordonnées ici, hein? Eh bien, oui, c'est exactement la même chose. Hein. On aurait pu partir sur un temps de 1h30, est-ce qu'on a parcouru 300 km, etc. Est-ce qu'on peut prendre sur un temps au lieu de sur une distance? Voilà. Pourquoi? Parce que, de toute façon, hein, on a la même constante de proportionnalité sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Hein, à partir du moment où on fixe ici une pente, on va avoir exactement la même constante de proportionnalité, ça sur ça et ça sur ça, évidemment. D'accord? À cause du théorème de Thalys.